viens de découvrir que Netflix avait un média qui s'appelait Tulum. Bon, déjà, ça m'a pas mal fait rire, mais ça m'a aussi interrogé sur les différents canaux de communication que l'entreprise utilisait pour faire la promotion de ses films, de ses séries documentaires, etc. Et après environ 1 heure de recherche, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te partager mes premières impressions et remarques. Let's go! Mais avant d'aller plus loin, let me introduce myself. Moi, c'est Apolline, j'ai créé une newsletter à la croisée entre la quête identitaire et l'impact socio-environnemental. Et j'accompagne aussi des solopreneuses et des indépendantes sur leur stratégie édito, ce qui explique peut-être l'aspect un peu geek du branding. Anyways, maintenant que les présentations sont faites, revenons à nos moutons marins. Avant de plonger dans le branding, faisons un rapide flashback. L'entreprise, elle est née en 1997 et elle a été cofondée par un duo avec Mark Randolph et Reed Hastings. Et à l'origine, puisqu'en 1997, il n'y avait ni la Wi-Fi, ni la fibre, et donc ni le streaming, l'entreprise vendait un service de location de films par la poste. Ça voulait dire que la clientèle, comme vous et moi, recevait par la poste des DVD qu'on pouvait ensuite soit choisir de garder en ne les renvoyant pas à Netflix, ou bien en les tamponnant avec le timbre présent dans l'enveloppe, les renvoyer pour en avoir un nouveau. Et en 1999, elle fait un changement de modèle d'affaires et elle décide tout simplement de donner accès à des DVD en illimité et d'arrêter de restreindre le nombre de prêts que la clientèle pouvait faire sur un mois. Et c'est seulement en 2007, avec la démocratisation d'Internet et l'adoption à grande échelle, que Netflix a décidé de passer sur un service de streaming. Et au début, ce service ressemble sensiblement à la location de DVD. C'est-à-dire qu'on peut accéder à des films, mais qui sont disponibles en ligne. Et en 2013, ce sera la première création de série véritablement faite de A à Z par Netflix avec House of Cards. Et face à ce succès, Netflix va décider en 2015 de produire son premier film originel qui s'appelle Beasts of No Nation, qui raconte l'histoire d'un enfant soldat. Et en 2019, la plateforme va sortir son premier film d'animation avec Klaus, qui est The Cutest Movie Ever. Je dis ça en toute subjectivité bien sûr, mais I said what I said. Anyways, donc ça c'était le premier point d'étape un peu historique. Et si on fait une photographie de Netflix à l'instant T, il faut savoir que la plateforme c'est plus de 300 millions d'utilisateurs et utilisatrices. L'entreprise est implantée dans plus de 190 pays et est diffusée en plus de 50 langues. C'est vraiment énorme et leur tagline va dans le sens de cette volonté expansionniste, puisque sur leur site c'est marqué « We are here to entertain the world one fan at a time ». Donc nous sommes là pour divertir le monde, une personne fan à la fois. Et ce slogan, c'est ce qui justifie à mon sens l'étendue de leur catalogue, puisque leur objectif c'est de pouvoir parler à tout le monde, indépendamment de notre identité, de notre vision du monde, de nos intérêts, etc. Donc, leur premier canal de contenu et de communication, c'est bien entendu leur plateforme, qui est elle-même construite comme un maelstrom duquel on ne sort jamais, puisque dès qu'on termine un film, une série, un documentaire, on passe directement et automatiquement au prochain. Donc ça, c'est vraiment leur matière première et leur pilier de contenu. Et c'est à partir de là qu'ils vont décliner tous les autres canaux. Et donc en deuxième, pour filer cette immersion, ils ont créé en 2022 un média qui s'appelle Tulum, qui rappelle en plus la petite onomatopée qu'on entend à l'ouverture de la plateforme, donc qui nous maintient vraiment dans cet environnement de Netflix, que ce soit par un rappel sonore et peut-être même un peu émotionnel de tout ce qu'on a pu vivre, regarder, découvrir sur la plateforme, d'autant plus que Netflix a embauché l'ex-rédactrice en chef de Vanity Fair pour prendre la tête de Tulum et pouvoir vraiment le développer avec cet esprit média en tête qui nous permet de plonger à chaque fois dans un univers de films ou de séries différents qui sont à chaque fois divisés en différentes catégories. Par exemple, quand on prend Frankenstein, qui est une de leurs dernières productions, on a accès à une interview avec le réalisateur pour comprendre comment il a créé son scénario, son univers, etc. On a accès à des articles de backstage, d'autres qui nous donnent accès à des éléments supplémentaires pour pouvoir comprendre la psychologie derrière le film et son déroulé. On en découvre plus sur les différentes transformations par lesquelles les acteurs et les actrices sont passés pour endosser leur rôle. C'est vraiment un lieu qui nous permet de plonger plus profondément dans les différentes productions, mais qui nous garde quand même dans l'écosystème de Netflix, et donc d'une certaine façon notre attention reste la propriété, je le mets vraiment entre guillemets parce que je n'ai pas trouvé d'autres termes, de l'entreprise. Ensuite, on a toute leur stratégie Instagram qui reprend un peu la logique de segmentation qu'il y a sur le site de Tulum, puisque Netflix a créé des comptes à la fois par région,
par pays et parfois par production si ce sont des films ou des séries qui ont particulièrement très bien marché. Je pense entre autres au compte qui a été créé pour Les Orphelins Baudelaire, pour Stranger Things, etc. Et en dernier, on a le canal physique avec l'événementialisation de certaines sorties, comme Squid Games qui avait donné lieu à un rassemblement sur les Champs-Élysées en décembre 2024. Et cette logique événementielle, elle complète vraiment bien le slogan dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir divertir les fans et d'avoir d'une certaine manière aussi un rôle de catalyseur et très fédérateur, puisqu'il crée des communautés de fans qui partagent les mêmes codes, les mêmes intérêts, les mêmes visions du monde, ou même le même style vestimentaire, puisque dans le cadre de Frankenstein par exemple, mais je suppose que ça a dû arriver pour d'autres films, il y a même du merch qui est créé et qui permet aux fans de pouvoir se reconnaître en un clin d'œil. En fait, je crois que ce qui me fascine dans l'histoire, c'est de voir à quel point Netflix a réfléchi à son parcours utilisateur pour faire en sorte de garder notre attention le plus longtemps possible et de créer justement ces bulles de filtres inhérentes à chacune des univers qu'ils vont créer dans leur plateforme. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très vite au bord du bassin.